Vous rappelez-vous de Benjamin Disraeli? Peut-être pas. Un ancien Premier ministre britannique du 19e siècle qui avait une citation que j'affectionne particulièrement. Il disait « Il y a les mensonges, les foutus mensonges et l'INSEE ». Alors non, il ne disait pas l'INSEE, il disait les statistiques. Parce qu'on peut tordre les chiffres dans de nombreux sens et leur faire dire beaucoup de choses surtout. Illustration tout de suite avec le coût du travail. Vous avez lu comme moi un petit peu partout sur Internet que le coût du travail en France et en Allemagne serait à peu près le même. Mais attention, lisez bien, car il s'agit du coût du travail dans l'industrie, c'est-à-dire 20% de l'économie française. Si l'on s'intéresse à l'ensemble de l'économie, eh bien, les Allemands sont 10% moins chers que les Français. Voilà pourquoi il faut se méfier des gros titres et des statistiques qui sont des raccourcis, avec sans doute des arrière-pensées électorales. Autre argument de ceux qui pensent que la France et l'Allemagne se valent, en tout cas qu'il n'est pas besoin de faire plus d'efforts ici dans l'Hexagone, le thème de la productivité. On brandit la productivité française, qui est certes très bonne, mais pour une raison simple, on travaille moins que nos petits camarades. Donc le même travail divisé par moins de temps, eh bien ça fait un meilleur résultat. C'est ça la productivité, les 35 heures, que vous le vouliez ou non, eh bien la favorise, mais en tout cas a des effets induits aussi indirects qu'on ne mesure peut-être pas, même si on commence à en parler, les risques psychosociaux. En effet, est-ce que si on pousse les gens à faire en 35 heures ce que d'autres font en 40 heures, est-ce qu'on ne les expose pas? Donc vous voyez, le débat sur les statistiques est plus compliqué qu'il n'y paraît de prime abord. Il faut prendre l'ensemble du contexte pour bien comprendre les enjeux.